Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous fais une guidance pour les liens sacrés, mais pas que, euh, sur les énergies de mon anniversaire, qui a lieu demain, donc quand je publierai la vidéo. C'est un anniversaire particulier, puisque je passe de l'année 9 à l'année 1. Donc après un gros nettoyage karmique, spirituel, la totale, eh bien, année 1, commencement, nouveau cycle, etc., etc. Et vu comment ça a secoué ces dernières semaines, ces derniers mois même, devrais-je dire, ben, ça fera peut-être pas de mal d'aller sur un nouveau cycle. Alors je suis un petit peu malade, j'espère que ma voix va suivre, et ça devrait aller. Mais voilà, donc on va aller voir un petit peu ce que nous racontent les guides, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer, qu'est-ce qu'ils nous conseillent. Voilà, voilà. Donc, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? En fait, on vous demande de faire votre part, de faire ce que vous avez prévu de faire, c'est-à-dire vous avez une mission, peut-être qu'elle est identifiée pour vous, et de ne pas en faire plus. C'est-à-dire que chacun a sa part à faire. Ne prenez pas celle des autres, ne faites pas votre sauveur. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, allez voir mes ateliers. Je vous ai publié hier mes prestations, donc allez voir, il y a tous les liens, là, tout est décrit dans ma vidéo. Donc les ateliers sur le triangle de Karman, qu'est-ce qu'un sauveur? Et voilà, et vous saurez mieux pourquoi j'arrête pas de vous dire que vous êtes tous des sauveurs. J'en étais une moi-même. Mais il faut être capable de laisser les autres être en autonomie sur leur chemin. Ne prenez pas cette responsabilité. Laissez-la leur, que ce soit votre autre, un lien d'âme sœur, la famille, etc., etc. Sinon, c'est de la dépendance. Et de l'ego, évidemment. Allez, quel message me guide pour les personnes qui regardent? On vous demande en premier lieu d'élever votre point de vue, c'est-à-dire d'étendre la façon que vous avez de voir, d'être peut-être moins étriqué dans vos schémas, de transformer ça, cette vision peut-être étriquée que vous avez, que vous ne vous en rendez peut-être pas compte, hein. Voilà, ça arrive. Et c'est pas grave, enfin voilà, le principal c'est que vous vous en rendiez compte un jour, puisque notre âme, elle veut évoluer, ce qui veut dire, à un moment donné, être en conscience, c'est-à-dire savoir exactement ce qu'est la vraie réalité intérieure. L'extérieur, c'est presque naturel quand on est en conscience de l'intérieur. On vous demande de peut-être essayer de travailler en équipe, d'essayer de ne pas... alors oui, vous pouvez être indépendant. Certains croient que l'indépendance, c'est l'autonomie. Ce n'est pas le cas. La personne qui se dit indépendant croit qu'il n'a pas besoin des autres. Et du coup a beaucoup de mal parfois à demander de l'aide. Mais c'est pas ça l'autonomie. L'autonomie, c'est être capable évidemment de se gérer seul, être capable de faire la vie qu'on a envie d'avoir, et chacun vraiment là voit midi à sa porte. Mais voilà, l'autonomie, c'est aussi être capable de dire ça, je sais pas le faire tout seul. Ça, je ne peux pas le faire. J'ai essayé d'apprendre, c'est vraiment compliqué. Vous voyez, moi, l'électricité, par exemple, c'est pas mon truc. Mais heureusement, j'ai un frère qui est électricien.
J'ai beaucoup de chance, n'est-ce pas? Et bien voilà. Donc quand j'ai un petit souci, alors je sais poser un lustre et un interrupteur par exemple, mais au-delà de ça, mes compétences sont limitées. Donc ben, je fais appel à un professionnel. Ben, vous voyez, c'est la même chose pour plein d'autres domaines. S'il y a des choses que vous... Alors des fois on croit savoir, vous savez, c'est drôle. Les bricoleurs du dimanche, ils font ça. Et puis ils se blessent, des fois. Enfin voilà. Je fais beaucoup d'images aujourd'hui, mais je suis sûrement très inspirée. Donc ça veut dire que quelque part, eh bien, il faut aussi lâcher prise sur la toute-puissance du savoir. Des fois on croit savoir, mais on ne sait pas. Personnellement, je sais que je fais souvent appel à l'opinion de mes consoeurs thérapeutes. Quand j'ai un souci, un truc récurrent, je demande à mes guides évidemment beaucoup, à mon intériorité, hein, mon guide intérieur, mon âme. Mais c'est vrai que je demande à toutes les personnes qui pourraient savoir plus de choses que moi, et c'est normal. Il y a plein de gens qui savent plus de choses que moi, évidemment, et dans plein d'autres domaines. Et du coup, ben voilà, souvent j'ai plein de choses qui arrivent, et là je me dis, ah, alors qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui vibre en moi? Vous voyez là, il y a la baleine c'est vraiment la mémoire, le savoir, la sagesse. C'est un animal, c'est un mammifère qui est exceptionnel, la baleine. Mon autre a été une baleine. Ouais, c'était cool comme vie. Mais il y a vraiment cette idée de faire équipe, de comprendre qu'on peut peut-être être dans un échange avec des gens, pouvoir faire quelque chose, proposer un échange par exemple. Vous voyez, on n'est pas obligé parfois d'être dans l'argent. Moi j'essaie de le faire dès que je peux. C'est vrai que c'est pas toujours évident, hein. Il y a des fois, pour les visios par exemple, c'est pas évident. Mais je ne suis pas obtus, donc voilà. Les propositions que vous pouvez me faire, n'hésitez pas. Moi vraiment je suis dans l'échange. Et bien on vous demande voilà, de pouvoir vous entraider. Là il y a une idée de meute. Donc c'est vraiment pour moi la famille d'âme par exemple. De trouver cette famille d'âme autour de vous avec sagesse, tout en gardant votre autonomie. Mais il y a vraiment cette idée d'augmenter cette vision que vous avez de cette vie en 3D qui est un peu étriquée. Voilà. Donc, ben voilà, c'est le premier message. Ça commence fort. Ce sera peut-être même le titre de la vidéo. Hein. Nous verrons. Note-le dans un petit coin de ma tête, hein, et rappelle-le-moi tout à l'heure, s'il te plaît. Moi, je fais ça quand je ne veux pas oublier quelque chose. Je fais travailler mon cerveau gauche. Allez. C'est marrant. Ouais. Alors là, on vous parle d'un message, mais qui serait peut-être encore plein de masques et plein d'ego. Alors, c'est peut-être vous qui envoyez un message, mais que vous ne... Peut-être que vous ne le voyez pas, hein, que vous mettez ces masques. C'est pas vous. C'est une fausse image de vous. Et là, vous allez peut-être vous en rendre compte. Et si vous vous rendez compte de l'ego de l'autre, c'est sûrement que vous, il y a encore un petit truc à travailler. Et oui. Mais, alors, il faut savoir un truc. Quand vous connaissez votre ego, vous pouvez choisir parfois d'avoir une réaction égotique. Moi, c'est ce que je fais des fois. Parce que vous savez que c'est le langage de l'autre. Et que quelque part, il n'y a peut-être pas d'autre moyen de se faire comprendre. C'est un peu embêtant et triste. Moi, je dois avouer que quand je fais ça, ça me met dans des états... c'est pas très cool. Mais, honnêtement, le message passe. Ouais. On fait ce qu'on peut. Vraiment. Et on doit s'adapter aussi, n'oubliez pas. Parfois, à la méthode de communication de l'autre, tant qu'il n'a pas compris ou tant qu'il n'est pas en conscience, justement. Ouais. C'est pas simple, hein, le déséquilibre. Je vous le dis.
Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Oh là, je viens d'avoir un salto d'une carte là, trop cool. Hop. Ah, et vous voyez, ça rebondit sur ce que je viens de dire. Peut-être que certaines personnes là travaillent sur leur histoire familiale, le transgénérationnel, et que le chaos peut-être qui serait engendré à cause de ça, eh bien c'est un cadeau, c'est ce qui va amener l'abondance, parce que parfois on s'en rend pas compte, mais c'est le moment de le faire. Et parfois, ben oui, il faut, vous savez, c'est mettre un coup de pied dans la mare, hein, ça fait des dégâts. Ben oui. Parce que parfois, il y a des gens qui n'osent pas, de peur de blesser, qui ont peur hein, de sortir des liens toxiques, des liens qui sont enchaînés au triangle de Karpman. Donc, c'est vraiment compliqué. Parfois, beaucoup de contrôle dans tout ça. Et là, ben ça va entraîner en effet le chaos. Mais dans le chaos, cette personne qui aura peut-être mis le pied dans la mare, elle va retrouver une certaine maîtrise des choses. Elle va comprendre que le chaos fait partie du chemin. Parce que c'est quelqu'un qui fuyait ça, le conflit, le chaos. Alors les polarités yin souvent fuient le conflit. D'ailleurs beaucoup pour ça qu'elles fuient. Elles ont même tendance, quand elles voient le conflit arriver, à négativer tout de suite. Hein. Vous savez, c'est avoir le négatif. Et donc elles présagent, vous savez, c'est lecture de pensée, ça va pas bien se passer, etc., etc. Et ben, du coup, devinez quoi? Ben, ça se passe pas bien. Ben oui, c'est vous qui influez. Rendez-vous en compte, vous vibrez ça. Donc, vous provoquez ça, évidemment. Si vous croyez que tout va bien se passer, vous êtes quelqu'un de naturellement optimiste. Ben, vous avez, moi j'ai toujours eu des trucs qui m'ont sauvé à la dernière minute. Hein. Je vous jure, c'était très waouh. Et même quand j'étais pas éveillée, de me dire, mais j'ai une bonne étoile hein, quand même. C'était la grande ours. Vous imaginez, la grande ours, c'est l'étoile d'Arduino. Non mais, on l'appelle la grande ours quoi. L'ours, la collègue allemande d'Arduino, elle est sur un ours. C'est drôle. Ouais, ben ouais. On fait ce qu'on peut hein, avec ces guides. Je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent pour nous montrer les choses. Ben, des fois, on est un peu obtus, hein, je vous le dis quand même. Il est temps. Voilà, on me dit, il est temps de mettre le coup de pied dans la mare. Voilà, faites-le. N'ayez pas peur. Il y a vraiment cette idée de chaos qui va engendrer l'abondance, un sentiment de gratitude par rapport à ça. C'est le moment. Voilà. Alors, laissez-vous le temps, parce que je pense qu'en effet, accepter et purifier toute une famille ou tout un lien, ça prend du temps. En plus, c'est tout à fait dans le thème, hein, n'est-ce pas, Natacha? Mais c'est très, très perturbant, quelque part, d'être observateur des choses qui se passent dans sa famille, hein, de s'en rendre compte, parce que souvent, c'est vous qui devez libérer, en fait. Mais vous ne savez pas trop comment, vous ne savez pas... Alors, le transgénérationnel, ça se travaille très bien en kinésiologie et en soins quantiques. Alors, avec Aurélie, on a un double soin, hein, j'en parle dans ma vidéo que j'ai publiée hier. Ça fonctionne très fort. Voilà, on fait beaucoup de choses sur le transgénérationnel. C'est très cool. Moi, je le fais aussi en hypnose et en régression, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Quel message? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Se laisser guider. Eh oui, ben oui, en fait, si vous en êtes là avec votre famille, c'est qu'il y a beaucoup de liens de dépendance. Et j'ai encore l'aigle hein, qui sort. Hein. Vous voyez, l'aigle, la vision... ouais, vous devez vraiment voir les signes, vous devez vous élever, quoi. Il y a vraiment cette idée de regarder au-delà de l'apparence, de suivre vos guides. Hein. J'ai quand même l'étoile et l'aigle dans le même tirage. La dépendance qui est là. On vous demande vraiment d'essayer de faire les choses seul, d'essayer d'être autonome. Voilà, soyez autonome.
Ne dépendez pas de l'opinion des autres, de l'assentiment des autres, de l'autorisation des autres. Arrêtez de faire ça. Vous êtes des êtres entiers. Essayez. Qu'est-ce qui vous fait peur à ce point de ne pas pouvoir essayer? Essayez, regardez, voyez ce que vous avez fait et puis ben, soyez lucide. Dites-vous, essayez de vous mettre à la place de quelqu'un qui le regarderait. Puis autorisez-vous à vous tromper. Parce que voilà, des fois on ne fait pas ça. Alors là, j'ai des personnes qui vont réussir grâce à cette connexion peut-être au guide à découvrir leurs dons, à découvrir des trésors. Là, vous voyez, je vois la malle au trésor et ça va les libérer de la colère. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont se rendre compte que cette colère, ben, elle trouble leur discernement, elle trouble leur santé, hein, vous vous doutez, surtout si elle n'est pas exprimée. Alors, c'est amusant qu'on rebondisse là-dessus, puisque moi, hier, avec quelques collègues, nous avons testé le nouvel atelier sur la gestion des émotions que nous créons avec Delphine Ramé. Et donc, on vous le présentera bientôt. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, de le faire avec le corps et avec la tête, c'est-à-dire avec les deux. Voilà, de comprendre comment ça fonctionne. Et bien là, voilà, on a beaucoup parlé de la colère hier. Et c'est vrai que cette colère, elle doit être libérée, mais de la bonne manière. C'est pas toujours facile. Il faut vraiment vous libérer de ça parce que là je vois la montgolfière, hein, petit clin d'œil à Anne, mais c'est vraiment libérez-vous des paquets trop lourds. Vous voyez, c'est vraiment jeter par-dessus bord de cette montgolfière, de ce panier là, tout ce qui vous entrave. Que ce soit dans votre famille, je sais que c'est dur parfois de couper des liens dans sa famille, mais quelque part, si ça vous... Vous savez, le meilleur test, c'est comment je me sens avec un lien. Comment je me sens avec cette personne-là, même si c'est ma mère, même si c'est mon père, même si, voilà, grand-mère, oncle, que ce que vous voulez. Comment je me sens quand je suis avec eux, quand je repars, comment je me sens. Soyez honnête avec vous-même et osez lâcher prise. Arrêtez d'essayer de les sauver. Sortez de votre dépendance à ça. Vous savez, c'est très addict, hein, le sauveur. Vous savez pourquoi? Parce que l'ego essaye d'alimenter sa propre générosité. Il se nourrit de votre générosité. Ça lui fait du bien de sentir qu'il est généreux. Ah ouais. Il n'y a pas besoin d'être un sauveur pour ça. Le sauveur, en faisant ça, il oublie ses propres problèmes. Il ne se regarde plus. Il ne regarde que les autres. Eh ouais. Mais on finit par être dans le sacrifice quand on fait ça. Et ça, c'est pas bon du tout pour vous, ni pour votre âme, pour votre propre évolution. Découvrez plutôt vos dons et vos trésors, ce que vous pouvez vraiment apporter à l'autre sans être son sauveur. Lui montrer qu'il peut le faire, qu'il peut être autonome. Et aidez-les à se délivrer de cette colère intérieure qui pourrit, hein, qui pourrit tout. Ça peut être la colère, ça peut être la tristesse. C'est tout ce qui vous tire vers le bas. Toutes ces énergies basses. Élevez-vous. Élevez-vous et entendez les signes, entendez vos guides. Alors avec Isabelle, le 15, on va refaire une hypnose régressive sur la connexion guide. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les rendez-vous de métamorphose. Je l'ai publié je crois hier ou avant-hier. Je vais le republier régulièrement là jusqu'au 14, puisque c'est tous les 15 du mois à 20h30. Voilà. Inscrivez-vous si ça vous intéresse de pouvoir vous connecter à vos guides, de voir ce qui sortirait de ça. Voyez, essayez. Allez. Il y a du karma là dans certaines de choses. Ouais.
Vous avez fait un choix là, quelque part, pour cette vie-ci. C'est censé réguler votre karma peut-être, celui de votre autre, et sans doute ceux autour de vos autres liens. C'est souvent le cas, surtout pour les flammes jumelles. Allez, pardon, je suis désolée. Alors, chakra de la gorge. Mais oui, tu ne m'empêcheras pas de dire ce que j'ai à dire. Et certains d'entre vous ont cette intuition parfois, hein, que c'est vraiment pas de cette vie-là. Allez. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à une relation, que ce soit un lien d'âme ou pas? Alors, on a une personne qui nourrit des pensées d'espoir, peut-être par rapport à cette relation, justement, qui ne dit pas tout, qui cache des choses. Ouais. Quelqu'un qui croit en votre couple, hein, en votre lien, qui a la foi dans cet amour passionnel que vous vivez, même si c'est à distance, même si, voilà, cet amour a toujours été là et sera peut-être toujours là, même s'il n'est pas actif, j'allais dire, dans la matière, ça arrive. C'est pas grave, c'est pas le but en soi des fois. Parfois il faut ces séparations. Elles sont nécessaires pour guérir, pour laisser l'autre guérir aussi. Prendre le temps. Eh oui. Oui, et il y a vraiment là sur ce chemin le passage dans ce couple sacré de l'amour passionnel à l'amour inconditionnel. C'est-à-dire l'amour terrestre, hein, évidemment, on commence par ça, toujours. C'est même l'un des amours sans doute les plus puissants que vous rencontrerez dans votre vie, surtout si vous avez eu l'occasion de l'exercer dans la matière. Voilà, si vous avez des contacts, que vous avez fait l'amour avec votre autre, enfin voilà, il y a des choses qui, évidemment, vont être beaucoup plus fortes et plus puissantes, puisque vous aurez activé la connexion des chakras, même si elle ne sera pas forcément pérenne, mais elle s'activera chaque fois que vous vous retrouverez, même s'il ne se passe rien entre vous. Donc évidemment, même à distance, ça peut être très, très compliqué à gérer quand vous avez vécu ça. Il y a une compréhension de ça. Là, on a, alors ce sera vous ou votre autre, hein, mais il y a une compréhension de cet amour inconditionnel. Il y a vraiment comme si vous accédiez à cet amour inconditionnel. Alors, il y a quand même encore beaucoup d'énergie négative là autour de vous. Ouais, il y a des doutes, hein, mais bon, cette personne semble bouger parce qu'il y a la compensation. La compensation, c'est le fait de travailler sur ces vides. Sans doute que, là pour moi, c'est l'autre. Sans doute que cette personne a travaillé parce que vous avez travaillé, c'est-à-dire vous avez, vous, comblé vos vides. Vous avez travaillé sur l'ego, sur peut-être tout ce que vous aviez à travailler, de transgénérationnel. Vous savez, les couches de l'oignon, hein, je vous en parlais il n'y a pas si longtemps. Et vous avez atteint votre essence, donc vous avez peut-être réussi à communiquer avec votre âme, vous avez découvert ce que vous vouliez faire, même si vous avez un métier à côté, hein, de faire quelque chose qui nourrisse réellement votre âme. Et tout ça a guéri votre âme. Donc, votre autre, de l'autre côté du lien, ben, ça a bousculé des choses, même s'il n'y a pas de conscientisation encore, peut-être, même s'il y a une compréhension quand même de l'amour qui vous lie, mais pas encore du lien éventuel, du lien de flamme jumelle ou du lien, bon, d'âme sœur, du lien karmique. La compréhension est importante au bout d'un moment quand même parce que faut être sûr du lien dans lequel on se trouve. Il y a beaucoup de confusion parfois.
par rapport à tout ce qui se dit sur Internet, parce que moi je pense qu'il y a des flammes jumelles dans ces personnes qui disent qui ne sont pas flammes jumelles, qui sont plutôt dans des liens karmiques, et qui ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas accès à leur vie antérieure, donc ils se fient à ce qu'ils ont lu, ils se fient aussi à leurs ressentis, mais les ressentis peuvent être là, et ça c'est, voilà, il n'y a pas besoin d'être flamme jumelle parfois pour ressentir l'autre. Quand vous êtes empathe, vous ressentez les autres. Et il y a des personnes hautement spirituelles qui ne sont pas flammes jumelles. Il ne faut pas tout confondre non plus. C'est bien pour ça que c'est tellement compliqué et qu'il y a un moment, il faut avoir accès à certaines choses, sinon vous n'aurez jamais de sûreté ni de certitude quant à votre lien d'âme. Mais bon, je pense que quand vous êtes amené à vivre la réunion dans cette vie-là, que ce soit, alors vous savez, pour moi ça fait 33 ans bientôt, il se peut qu'il y ait encore plein d'années avant que ça se passe, hein. C'est pas grave, vraiment. C'est pas un souci en soi, puisque nous, le lien, il est activé et il est très actif. Donc, même en pleine séparation, pour la 3e fois. Donc, voilà, vous savez, il y a des hauts, des bas, et moi, pour moi, c'est des hauts, tout ça. Donc, c'est pas un souci. C'est juste de comprendre que quand vous êtes réellement flamme jumelle, vous avez des signes tout le temps. Vous avez, et c'est pas seulement sur Internet, c'est pas des vidéos, c'est pas ça. Vous avez de réelles synchronicités. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus, entre les signes et les synchronicités. Trouvez-la, lisez-la, enfin, regardez-la. Parce que pour ceux qui ne savent pas, ou qui ont encore des doutes et qui confondent tout, parce que vous lisez tout et n'importe quoi, et c'est normal, parce qu'il y a un moment où on ne sait pas, et que vraiment ça part... il y a beaucoup trop de choses, beaucoup trop d'infos, vous voyez, beaucoup trop d'infos dont il faut s'extraire. Et là, eh bien, vous êtes bousculé de toute manière, hein. Vous êtes amené à vivre des situations, des choses, mais complètement, je ne sais pas comment vous dire ça, tellement incroyable, tellement exceptionnel, tellement extraordinaire, que vous ne pouvez plus douter. Enfin, moi, c'est toute la journée, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai plus aucun doute. Ça fait longtemps déjà. Mais j'en ai eu au début, évidemment. Parce que vous êtes tellement dans le mental que vous ne croyez pas tout ça. Enfin, il y a plein de choses que vous ne voyez pas même. Mais enfin, les guides, quand ils ont une idée derrière la tête, ils ne l'ont pas ailleurs, hein, je peux vous le dire. Donc là, il y a des doutes. Là, cette personne, elle est encore dans les doutes. Donc ça veut dire qu'elle est encore sur le chemin de compensation. Elle est encore en train de travailler ce qu'elle doit travailler. Donc, un coup, elle va entendre, un coup, elle ne va pas entendre, un coup, elle va, non, c'est pas ça. Ah oui, mais. Oui, mais. Ça, c'est l'ego. Mais c'est quelqu'un qui est en train de comprendre ce couple sacré que vous formez, ce lien sacré. Mais il y a quand même encore beaucoup d'énergie négative autour de cette personne, sans doute. Oh, regardez, je meurs de rire. On regarde. Allez, je venais de regarder ce qu'il y avait en dessous. Hein. Donc, énergie négative. Juste en dessous, énergie tierce. Et juste en dessous, retourner, donc à l'envers, culpabilité. C'est-à-dire qu'il est en train d'en sortir. Donc, l'énergie tierce lui envoie. Voilà, c'est facile, hein. Vous avez vu comme c'est beau? Nos guides, je vous aime. Voilà, ça c'est fait. Vous avez compris le message. Donc, ben oui, quand il y en a un qui essaie de s'extraire, vous vous doutez, hein, quand il y en a un qui s'est extrait déjà de plein de liens comme ça, qui fait le ménage, qui est dans le nettoyage, que les choses se libèrent, hein, parce que vous vous doutez que moi, avec toutes ces vies, je libère aussi mon énergie tierce, qui pour moi n'en est plus une d'ailleurs. Elle m'a aidée, je la remercie d'ailleurs. Oui, je ne la citerai pas évidemment, vous vous doutez, mais je la remercie parce qu'elle m'a aidée à guérir ma blessure de trahison, ma blessure d'abandon et même ma blessure d'humiliation. Et elle nous a aidé à libérer plein de karma finalement. Donc, elle était là pour ça dans cette vie. Et il faut vraiment, voilà, c'est très important d'être dans la gratitude parce que tous les éléments dans le lien font partie du chemin que nous avons choisi. Ne l'oubliez jamais.
Qu'importe l'énergie tierce. Vous savez, des fois, on croit trop facilement que c'est une personne, alors que c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours une personne. Des fois, c'est l'ego. Des fois, c'est le travail de l'autre. Des fois, c'est le vôtre. Moi, à un moment, mon énergie tierce, ça a été ma mission. Oui, j'étais un peu kamikaze sur ma mission. Ça, c'est mon autre qui m'a fait comprendre. Tout est toujours très clair. Quand vous voulez bien voir. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Ben, l'idée que tu fais. Si tu veux me parler, parle-moi. Oh. Oui, vos guides là vous demandent de vous connecter très fort à votre âme, à votre vérité intérieure. N'écoutez que cela. N'écoutez jamais les autres de toute manière. Vraiment. Moi je dis souvent à mes clients, prenez, faites le tri. Décidez par vous-même. Ouais, là il y a des personnes qui doivent vraiment se reconnecter à eux-mêmes parce qu'en fait il y a trop d'ego. C'est-à-dire qu'ils sont trop dans le doute et ils n'agissent pas. Ils sont dans la procrastination. Ils ont peur de se tromper. Alors qu'il n'y a pas mieux que l'échec. Sachez-le, vraiment. Je ne le dis pas, je ne suis pas démagogue hein, là. Moi j'ai beaucoup tenté des expériences, j'ai beaucoup expérimenté, c'est mon côté yang, et je me suis beaucoup plantée. Mais je ne me plante pas, pour moi je ne me plante pas. L'échec est une amélioration en soi. C'est-à-dire que le coup d'après, je fais mieux, et encore mieux, et encore mieux. Alors oui, il y a des gens qui se disent, mais comment elle fait ça? Ben, je m'entraîne. En vrai, je m'entraîne. Mais j'ose, ça veut dire que j'ose faire les choses. Si vous regardez ma première guidance, j'invite les gens qui ont peur de se lancer, de croire des trucs, de faire des trucs, enfin voilà, de faire des choses comme ça. Allez voir ma première guidance. Alors elle date du mois d'août, je crois, 2021. Oui, c'est ça, 2021. Vous la retrouverez, hein, c'est une des premières qui a été mise. Elle est loin du coup, c'est pas grave, pour ceux qui auront envie. Je pense qu'elle est intemporelle. Je crois que le titre c'était Écoutez votre intuition. Elle est beaucoup plus courte et surtout, bah, c'est une première quoi. Et c'est vraiment une première, je vous l'ai mis comme ça. J'ai pas fait de montage, rien du tout. J'avais pas envie. Ça, c'est quelque chose que je voulais pas. Pourtant, j'avais le temps à l'époque. Mais voilà. J'ai tenté. Osez tenter. Osez vous montrer. Osez vous connecter. Que ce soit des guidances, mais c'est pas tout le monde des guidances. Que ce soit des soins pour vous lancer. Au besoin, demandez à des personnes autour de vous s'ils ont besoin. Vous savez qu'ils ont besoin peut-être. À vous aider à vous entraîner. Moi, je travaille en équipe en ce moment. Je forme en quelque sorte quelqu'un d'autre. Ce qui est drôle, j'adore ça. J'ai un apprenti. Mais c'est vachement bien, non? Vous croyez pas? Ah, moi, je trouve. Pour moi aussi, c'est bien. Ça me remet en question, hein, vous vous doutez. Mais c'est très important, je pense, de tenter. Parce que c'est comme ça qu'on devient bon. C'est comme ça qu'on peut accéder à plein de choses, à plein de nouvelles compétences, à plein d'expériences. C'est très riche une expérience. Oui. Je me rappelle les premières avec Aurélie, avec Isabelle, avec Nathalie. Oh là là, quelle belle connexion nous avons eue et quelles belles expériences. Mais c'est super important, je pense, de tenter des choses. Et ça vous fait arrêter de procrastiner. Parce que plus vous tentez, plus vous vous entraînez, plus vous prenez confiance. Mais osez le faire. Osez le faire. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place.
déjà. Arrêtez de dire, je vais faire ça. Faites-le. Parce que je vais faire, bah, il y a toujours le mot va, voilà, on peut toujours ne pas le faire, n'est-ce pas? On peut trouver des tas de raisons, hein, des imprévus, des machins, des trucs, oh ben j'ai pas eu le temps, oh ben, oh je suis fatiguée, voilà, toutes sortes de trucs, plein. Si vous arrêtez de dire ça, je vais le faire, ben vous pouvez prévoir un moment où vous allez le faire, mettre dans la matière. Et puis ben, un moment où vous allez vous lancer, et vous allez le faire. Et vous verrez, ça va tout changer. Allez mes guides, quel autre message pour les personnes qui regardent la vidéo? Quel autre message? Ouais, il y a vraiment cette idée de se connecter avec peut-être d'autres personnes comme vous, avec ben vous, vous-même. Eh oui. Quand vous vous reconnectez avec vous-même, avec votre âme, alors moi j'ai beaucoup fait ça avec la méditation, ça m'a beaucoup aidé, avec l'hypnose évidemment, mais j'ai pu accéder à un feu à l'intérieur de moi, qui prend la forme d'un dragon rouge d'ailleurs, je vous dis pas, parce que j'ai été ça avec mon autre avant que nous soyons flammes jumelles. Donc évidemment c'était une mémoire, hein. Mais ça donne une puissance, alors surtout nous pour les soins, c'est un truc de fou, qui est hallucinant. C'est votre puissance intérieure, hein. Il n'y a vraiment pas à douter de vous, hein. On a tous ça, notre âme elle peut atteindre un truc, vous êtes confiant. Vous savez, il faut comprendre un truc. L'ego, quand il est guéri, il reprend sa place, c'est-à-dire dans le siège auto derrière, pas au volant. Donc il ne vous fait pas surréagir. L'ego, il est censé vous protéger, il est censé vous montrer des choses. Il y a ce qu'on appelle un ego lumineux, c'est-à-dire l'ego qui comprend les facultés qu'il a, qui comprend qui est cette personne-là, cette âme. Donc l'ego qui est pour moi la face B de l'âme. Son coéquipier, puisque l'ego il est là que pour le terrestre, il est là que pour cette vie-là, il disparaît à votre mort. Et il y en a un autre qui revient après, à la prochaine incarnation. Ben oui, mais vu que l'âme elle oublie, c'est embêtant, ben oui, c'est fait exprès, sinon elle ne serait jamais en conscience. Mais ce qui est drôle, c'est que quand vous avez réussi tout ça, à sortir de ces blessures, à les voir venir, à comprendre comment ça marche, enfin, tout s'articule, à être en conscience, ben votre ego, il vous aide. C'est lui qui vient vous dire, vous alerter. Toc toc, il y a un truc qui va pas là. Qui vous montre où c'est, qui vous met l'émotion, qui fait ce qu'il faut, puisque c'est les pensées. Mais elles sont purifiées. C'est très différent de cet ego qui vous envahit, de cet ego, de ce petit vélo là dans votre tête permanente. Là, l'ego lumineux, vous l'entendez presque pas, hein. Il est tout calme. Je vous jure. Et vous allez pouvoir, grâce à cet ego renforcé par ce feu intérieur, oser montrer cette vérité, oser être, je sais pas, vous-même, cette âme originale. Parce que même si vous êtes flamme jumelle, vous êtes une âme une maintenant. Vous l'avez choisi, ça. Vous ne refusionnerez que quand vous serez réunis. Donc pour l'instant, il faut bien faire avec cette âme unique. Moi, ça fait quand même 10 000 ans qu'on est sur le coup. Hein. Enfin, 10 000 ans, 12 000 ans, excusez-moi. Les Atlantes. Ben donc, voilà. On va pas... je vais pas attendre après qu'ils reviennent, hein. Parce que bon, histoire de se réunir, quoi, vous voyez. Parce
que déjà, de une, on a été réunis dans plein de vies. Et voilà, ça a marché, ça n'a pas marché, on a eu plein de choses. Mais en attendant, le but est quand même de vivre et de reconstruire cette âme coupée en deux, mais unique. Ben oui. De retrouver, de travailler l'autre polarité, celle que vous n'avez pas. Puisque on a été scindé en deux polarités, yang et yin. Et ensuite, vous avez travaillé, c'est-à-dire vous avez été confronté à des choses qui vous ont fait travailler ce qui vous manquait. C'était le but. Et là, on vous demande de faire ça, de continuer à suivre le plan que vous avez mis en place vous-même, avec votre autre, cette autre flamme jumelle, avec vos liens d'âme, cette famille d'âme autour de vous qui vient vous faire travailler. Moi, pour travailler ma polarité yin, j'ai rencontré Isabelle. On a mis Isabelle sur mon chemin qui, elle, devait aussi travailler son yang. Donc, je l'ai aidé à travailler son yang, elle m'a aidé à travailler mon yin. Et c'était pas simple au départ, vraiment. Ça n'a pas été facile pour nous deux. Et on en a encore parlé hier. C'est très drôle. Maintenant, voilà, on s'exprime tout à fait librement et sans masque. Et voilà, ce qui n'est pas facile, hein, vraiment. Et on comprend ce qu'on ne comprenait pas. Et ça a aidé à comprendre notre autre. Vous voyez, c'est rigolo. Parce que nos autres, évidemment, sont de polarité inverse. Donc, on vous met sur le chemin aussi des personnes pour travailler ça. Et ça, c'est remarquable quand même. Hein. Et on vous met aussi des liens d'âme sœur, des liens pour continuer à travailler, les faire travailler, libérer le karma. Ça sert à ça. Les régulations karmiques toxiques, là, c'est autre chose. C'est plus lié à du karma. Et oui, des fois, il y en a un des deux qui porte ce karma pour l'autre, pour que l'autre puisse libérer plus en conscience. C'est pas toujours facile, mais ça marche. Je peux vous le dire, ça marche. C'est un choix d'âme. Alors, je commence à prendre quelque chose qu'il ne faut pas, moi, c'est celui-là d'abord. Allez, donc, qu'est-ce que ce duo d'âme est en train de travailler? Là, j'ai évidemment l'épuration des peurs. Évidemment, je vous parlais d'épuration un peu secouante, là. Ben oui, c'est quelque chose qui doit amener l'amour de soi. Quand il n'y a plus de peur, vous n'avez plus la peur du regard des autres, vous n'avez plus la peur du jugement, le vôtre ou celui des autres. Donc vous acceptez toutes ces parts de vous qui sont peut-être imparfaites. Oh là là. Moi j'aime mes parts imparfaites. Je crois que c'est celle que je préfère. Parce qu'elle m'autorise à faire la fofolle, elle m'autorise à faire le con, elle m'autorise à être autre chose que ce qu'on aurait bien voulu programmer chez moi. Et ça j'aime. C'est mon côté rebelle. Je suis une âme rebelle, elles m'ont dit mes guides. Je crois que dans ce monde, il faut être rebelle. C'est ce que dit Osho, hein, c'est pas moi. Allez. Qu'est-ce qu'ils vivent, tous ces duos-là? Eh oui. Elle est bonne, j'adore. Je dis ça et j'ai la carte du lien qui sort. Hein. Je suis vendredi. Ça commence fort. Donc, il y a bien une conscientisation du lien qui est en train de se faire. Peut-être plus consciemment chez l'un que chez l'autre. Ah, ben oui. Il y en a un qui a peur. Hein. Parce qu'évidemment, il ressent. Peut-être qu'il commence à ressentir et à comprendre ce qu'il y a derrière. Parce que le yin, souvent, la polarité qui peut fuir parfois, il a peur. Il a peut-être peur de vos différences. Il a peur de vous choisir. Parce que vous n'êtes pas tout à fait comme le reste du monde. Mais c'est aussi ça qui lui plaît chez vous. Et l'autre polarité, eh bien, elle est en lien complet avec la source. J'adore. J'ai la source et l'étreinte, hein, c'est facile. Et elle est en lien complet avec son autre. Mais dans la 5D, il y a une fusion là qui peut démarrer.
Ouais. Je dis ça, non mais vous avez entendu ce que je viens de dire. Il y a une fusion qui peut démarrer. Regardez, je retourne la carte, je la vois à l'envers. Là, je la vois, vous voyez, je la lis, je vous la montre. La fusion. Merci mes guides. Mort de rire. Ah, 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 ah. Je l'avais pas vu, je vous jure. Je suis mort de rire. C'est tout le temps comme ça en ce moment, vous avez remarqué? Je dis un truc et la carte elle tombe. C'est trop drôle. Mais je l'ai déjà dans la main, hein, donc je n'ai pas manifesté là, vous voyez? C'est pas ça manifester. Manifester, c'est quand on provoque. Ça arrive, hein. Moi ça m'arrive des fois. Quand je tire les cartes, ça m'arrive. Mais là, c'est pas le cas. Là, je l'avais déjà. Oui, là, il y a. Je pense qu'il y a une personne de l'autre côté du lien qui est en train de retrouver son équilibre et qui, du coup, bah, ça lui permet. Qui revient vers la lumière. Là. Je sens que son hôte, qui a beaucoup travaillé sur le karma, peut-être a attiré l'autre vers la lumière, parce que sans doute c'était quelqu'un qui était encore dans le sombre, à cause d'autres liens autour de lui, sûrement. Hein. Mais il y a bien une idée où ça, grâce à ça, cette personne, elle change de regard sur ses peurs, sur les différences qu'il y a entre vous, peut-être. Euh, Peut-être que ça lui sera moins compliqué qu'au début ou moins insurmontable. Mais l'autre, elle est, ouais, il y a vraiment cette idée de, euh, je sais pas, ça stabilise le lien, j'ai l'impression, comme si là, les deux sont égales au niveau vibratoire, ce que je sens. Il y a une idée de progression. La source guide, hein, très fort. Les deux, sans doute. Très très fort. Il y a, je dis ça et j'ai mon coronal qui crie là. Doucement. Euh, on nous montre le chemin. En plus, le lien, c'est la carte 9. C'est drôle, non? Pardon, je suis désolée, je peux pas m'empêcher. C'est toujours comme ça, en fait. Et j'ai encore un 9 là. Putain. Bon, d'accord. A compris. Mais le 9, c'est la fin, de toute manière. Hein. La boucle est bouclée. Et c'est très bien. C'est le but. Si vous êtes dans votre dernière vie pour vous réunir, évidemment, il faut que tout soit bouclé. Il faut que tout le karma soit libéré. Il faut que tout... Vraiment, vous comprenez, il y a vraiment cette idée de nettoyage total. Sinon, ben, c'est pas possible. Sinon, on est reparti pour un cycle de 9 ans. Hein. Ben oui, c'est pas grave en soi. Mais, en effet, ça veut dire que ben, faut arrêter d'attendre. Mesdames, sortez de votre dépendance. Arrêtez d'attendre. Ben oui, regardez. C'est beau, je dis ça et j'ai la carte Nadir et Alpha. Nadir, c'est la nuit noire de l'âme, c'est la lumière au bout du tunnel. Et le nouveau cycle? Ah oui. Allez, qu'est-ce que les personnes qui regardent la vidéo doivent travailler, doivent comprendre? Ben oui, c'est bien une fin de cycle pour beaucoup de personnes. Hein. On est en fin d'année, hein, de toute manière. Voilà, il faut sortir du sacrifice. C'est pas facile de décider, de lâcher un amour qui semble prometteur, mais si ça ne change pas, si vous êtes malheureux en fait, c'est-à-dire si vous n'êtes pas bien, même si c'est votre flamme jumelle, lâchez prise. Vous savez, je suis quelqu'un qui a dû se séparer 3 fois de sa flamme jumelle, dans des conditions parfois très difficiles. On nous a fait vivre ça pour lâcher prise justement, surtout moi, parce qu'en fait, voilà, la dépendance c'était moi, la blessure d'abandon c'était moi, la blessure de trahison c'était moi, et je voulais pas lâcher. Et même encore maintenant, je peux vous dire que des fois, ben, l'ego, ouais, il veut pas. Hein. Mon âme, elle s'accroche. Alors pour moi, c'est normal, hein, il y a vraiment ce lien qui est là. Mais il ne doit pas vous empêcher de vivre ce lien.
Il ne doit pas vous rendre malheureux. Si vous êtes encore dans la souffrance avec le lien de flamme jumelle, c'est que vous n'avez toujours pas guéri. C'est qu'il y a toujours les blessures qui sont là. Votre ego qui est là. Il faut guérir tout ça. Il faut sortir de ça. Vous avez le droit d'être heureux. Vous méritez d'être heureux. On vous le demande d'ailleurs. Vos guides vous le demandent. Tout le temps. Soyez heureux. Respectez ce contrat d'âme qui a été fait pour vous, enfin, qui a été fait avec vous. Respectez votre contrat d'être heureux. Les flammes jumelles sont censées montrer l'amour inconditionnel dans la matière. C'est pas obligé que ce soit avec lui, vous savez. Je dis ça et j'ai l'homme et la femme qui sortent du mort de rire. Regardez, ces cartes sont incroyables. Voilà, l'homme et la femme. Regardez ce que ça fait. Si ça, c'est pas des flammes jumelles. T'as fini, oui, de m'embêter. Pour la peine, je vous mets là, comme ça. Voilà. Donc, nous avons un yang qui doit travailler sa polarité yin. Elle est bonne. Vous avez vu comment on peut interpréter les cartes si on veut? Non, c'est pas vrai. C'est pas ça. Là, c'était juste pour vous taquiner. Donc, pour moi, vu comment c'est sorti en même temps, on a... Bon, allez, je vais vous laisser. Je me fais taper sur les doigts, là. J'ai mes guides qui me disent « Arrête de raconter des conneries. » Oui, j'arrête de raconter des conneries, mes guides. On a un équilibre entre vos polarités. Polarité yang et yin qui sont accordées, qui travaillent ensemble. Et ça présage évidemment des énergies de réunion, vous vous en doutez, puisque ça sert à ça. Quand vous atteignez l'équilibre, voilà, bon là il y a l'arme, couper les liens, il y a un retour, donc on ira recouvrir la carte de l'arme après. Donc il y a un retour, mais pour l'instant en effet, il y a une grande solitude, sans doute, une personne. Peut-être que c'est ce qu'elle doit travailler, sa blessure d'abandon. Parce que vous savez, c'est pas parce que vous en avez une que l'autre n'en a pas. Bien au contraire, il peut avoir le rejet et l'injustice très forte, mais il peut aussi avoir l'abandon. Les avoir toutes les 5. Vous savez, pour moi, les flammes jumelles, surtout si c'est la dernière vie, ils ont les 5. Ça, c'est une info très claire que j'ai eue. Alors, on va recouvrir les cartes. Alors, sur de la femme, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Montrez-moi. Aidez-moi à comprendre. Bah oui, c'est l'âme qui est sortie. C'est beau, hein? Là, ça veut dire qu'on a bien les deux polarités réunies dans la même âme. Donc, c'est bien la fusion qui attend ces personnes-là après avoir été coupées. Donc, on va voir un petit peu ce qui a dû être travaillé. C'était la scission. Donc, qu'est-ce que je deviens si je ne suis que la moitié d'une âme? Eh bien, une âme complète. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous demandait, hein? Et oui, regardez comme c'est beau. Ah, c'est carrément ça. Ben oui. On vous demande de retrouver la paix malgré cette scission, de retrouver l'autre polarité et pas dans l'autre, c'est-à-dire en vous-même, de la travailler pour retrouver la paix, pour vous transformer, sortir du mental. C'est magnifique. Merci mes guides. Et vous allez réussir à le faire. Vous allez réussir à le faire. Eh oui, alors là j'ai 2 cartes de protection, je ne vous dis pas, 2 cartes de guide. Donc ce retour qui est à soi et vers l'autre, puisque là quand même, va vraiment être protégé, guidé de toutes les façons possibles. Mais comme je vous ai dit, si c'est prévu, ben, vos guides vous montrent. Hein. Enfin, je veux dire, moi-même quand je résiste, mes guides ils me tapent sur la tête, hein, que vous croyez. Et ils me disent, mais c'est toi qui as voulu, hein. Et voilà, cette solitude, elle fait partie du voyage, du parcours de cette personne, en tout cas, qui est en train de... Ah là là, de se réunir en lui-même, c'est beau, c'est beau. Quel beau tirage, je vous jure, ça vibre, hein, ça vibre fort.
C'est la clé. Je dis ça vibre fort, j'ai la lumière qui vient de sortir hein, quand même. Waouh! Alors là, cette personne, c'est bien dans le silence et dans le désert qu'elle retrouve la lumière. Hein. C'est la clé, hein, c'est la clé. Et c'est le moment là. Là, c'était le temps. Alors, la carte du temps, c'est un 9. Je suis mort de rire. C'est le moment de sortir des doutes, de sortir du malheur, de sortir de cette souffrance, retrouver la lumière. Eh ben, ouais, c'est bien une idée d'élévation. Vous voyez, on retourne vers l'aigle. Hein. On vous demande de sortir du mensonge, de comprendre que cette âme, c'est vous, évidemment. Vous savez que quand vous acceptez ce lien de flamme jumelle, que vous le vivez entièrement, que vous équilibrez du coup vos polarités, l'autre le fait aussi, parce qu'il est poussé aussi à le faire. Il devient une âme individuelle, il devient une âme, une, je l'ai dit. La fusion, elle s'opère de toute manière, puisque enfin, pendant les rêves, les pensées, enfin, moi je capte toutes sortes de choses de lui. C'est très drôle d'ailleurs, parce que j'ai une façon, enfin il a une façon bien à lui de me dire que c'est lui. Évidemment, c'est son âme, ne confondez pas le terrestre avec le lien énergétique. Et on vous demande vraiment de sortir du mensonge, c'est-à-dire de sortir de l'illusion. L'illusion autour des liens de flamme jumelle, je pense qu'il y a bien cette idée. L'illusion aussi dans la concrétisation de ce lien de flamme jumelle. Là, on vous demande de beaucoup travailler dans l'énergie, dans le spirituel, dans vraiment votre corps émotionnel, dans vos polarités. Et c'est vraiment en coupant avec plein de choses. Hein, il y a vraiment cette idée d'aller travailler ce mental. Il y a une grande énergie de transformation là. Et je l'ai dit dans plusieurs guidances, les dernières pleines lunes, là, ça fait vraiment partie du chemin, ça. Cette solitude que peut-être vous traversez pour certains d'entre vous, ce silence aussi peut-être qui vient de votre autre, mais qui est là pour vous faire bosser. Hein. C'est le but, c'est bien qu'il vous fasse ça, parce que ça veut dire, il est dans l'inconscience, lui, du lien. Donc, il ne sait pas tout ça, c'est pas grave, il ne le fait pas exprès pour vous faire du mal. Ce silence, il le fait parce que vous êtes trop imposante, il y a quelque chose comme ça, et trop dérangeante, trop, il y a trop, voilà, moi il m'a beaucoup dit ça, il y a trop d'amour, trop de pression, il y avait ça aussi. Ce silence va le ramener vers la lumière. Mais c'est bien, quelque part, moi je dis tant mieux, c'est tout ce que je veux, qu'ils reviennent à la lumière. Et c'est très important, ce retour à soi-même, c'est protéger ça. Ça c'est et il n'y a qu'en revenant à soi-même qu'on peut revenir à l'autre, puisque c'est la même personne, c'est l'âme, c'est la même âme, la même fréquence. Si vous ne revenez pas à vous-même, il ne le fera jamais non plus. Commencez par vous. Et ça, c'est ce qui va permettre l'élévation, de quitter le malheur, la souffrance, cette illusion-là. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, tous ces doutes et cet ego. Voilà, on vous demande de vous connecter à vous-même. Hein. On vous demande de choisir. De vous choisir. C'est ça, de vous choisir. Pas de choisir l'autre. Évidemment, à un moment, vous acceptez que le lien existe. Donc vous choisissez l'autre. Et en choisissant l'autre, vous choisissez vous. Et c'est vrai que c'est mieux de se choisir soi, en premier. En mettant les limites. En disant stop au sacrifice. Rappelez-vous. Alors,
Dernier tirage. Comment ça va se manifester? Comment ça va se manifester? Alors là, j'ai... cet été, il s'est peut-être passé quelque chose là. Il y a peut-être eu quelque chose au niveau guérison spirituelle, énergétique. Et ça va peut-être pas... là, j'ai le printemps qui est sorti peut-être comme date. Vous voyez, on me dit que l'énergie d'amour, peut-être que vous vivez, que vous envoyez. Ben, il y a vraiment cette idée de... Ça va agir sur votre séparation. Alors, ouais, là j'ai une invitation, hein. J'ai quelqu'un qui va oser peut-être envoyer quelque chose, oser se manifester. Ouais, c'est secret. Hein. Quelque chose qui fait pas, oui, bah oui, ça va lui apporter beaucoup de bonheur de le faire, mais c'est très secret. Il va oser, voilà. En tout cas, il va oser faire ça. Ça va être bien, hein, et c'est guidé évidemment. C'est toujours guidé, vous savez, quand vous faites des messages, des trucs. C'est souvent guidé avec votre flamme jumelle. De toute manière, ça ne peut pas être autrement. C'est très drôle d'ailleurs. Des fois, vous ne faites même pas exprès. Puis des fois, vous faites exprès quand même. Hein. Vous avez le message et on vous dit, bon, tu vas le faire ou tu le fais pas? C'est drôle. Bah oui, voilà, j'ai un grand oui là. Il y a une grande attraction. Hein, et ça bouge en tout cas pour cette personne. Là, je vois peut-être même un déménagement. Quelque chose qui le pousse, quoi. Ouais, bah vous voyez, la carte ressort. Elle était en dos de deck, maintenant elle sort. Ouais, c'est... Cette personne, elle se laisse... Ah, 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 ah. Nanana, nanana, nanana. Bon, ben ça, voilà. Ça bouge, hein. Là, cet été, il y a dû y avoir du bisbille. Il y a dû y avoir un truc dans les couples avec l'énergie tierce, hein. Ah, peut-être que vous avez envoyé un message. Ça n'a pas trop plu, peut-être. Je ne sais pas. Après, c'est sûr que s'il est fliqué, ça peut pas arriver. En tout cas, ça a transformé quelque chose. Oui, ça a peut-être provoqué une réaction égotique, émotionnelle. On va regarder, on va la recouvrir. Bah oui, quelque part, ça a provoqué un gros non. Ça me fait penser à un propre événement. Et une guérison derrière, parce que quelque part, ben, peut-être que c'est ce qu'il fallait. Parce que voilà, c'est comme ça. Des fois, ça fait ça. Alors, je vais recouvrir le triangle amoureux, là. Allez, raconte-moi. Ah, ben oui. Il est temps peut-être de dire les choses ou de faire les choses ou d'arrêter cette instabilité-là. Parce que quelque part, il y a bien une idée d'instabilité. C'est-à-dire que c'est un coup il envoie un message, un coup il est silencieux, un coup il bloque tout, un coup voilà, ça guérit, puis hop, ça revient. Enfin, c'est quelqu'un d'assez instable, hein, c'est un peu le souci. Ouais. Le fait que les choses bougent, là, que cette personne avance, hein, peut-être qu'il y ait ce déménagement, ça apporte beaucoup de bonheur. Hein. C'est quelque chose qui... Oui, il y a vraiment une grande loyauté, une grande attraction, un grand magnétisme entre vous. Alors, pourquoi c'est secret? Oui, il y a... C'est pas assez chaud, même entre vous, c'est secret, mais parce qu'il y a quelqu'un d'autre, hein, tout simplement. Ouais, là, je sens une sorte de... Il y a bien une séparation entre vous. C'est quelque chose qui est
qui bouscule hein, cette personne. Hein. Oui, bah oui. En fait, il a lutté, avant d'envoyer ce message, cette invitation peut-être, il lutte contre lui-même. Hein. Il y a deux morceaux chez lui. Il y a un truc très négatif, très... Sans doute cet autre lien peut-être hein, qui le ramène à chaque fois vers quelque chose de pas très cool. Et cet amour qu'il ressent pour vous qui est incroyable. Hein. Voilà, c'est magique. Hein. Mais il avait bloqué. Hein. Là, c'est clair, il y avait vraiment quelque chose qui était cristallisé. Là, j'ai l'hiver. Hein. Donc là, ça dure tout l'hiver, a priori. Mais il y a bien quelque chose qui va se passer et qui va être guidé pour cette personne. Ça bouge, quoi. Voilà, ça bouge. C'est quelque chose qui... C'est peut-être votre amour qui le motive, qui le pousse. Et les guide. Parce que, voilà, c'est le moment. Voilà, tout simplement. Parfois, c'est ça. Parfois, c'est le moment et vous ne savez pas trop pourquoi, comment. Et vous arrivez ailleurs, dans une nouvelle maison, un nouveau cabinet. Non, je rigole. C'est un peu ça. Et c'est bien. C'est bien. Laissez-vous emmener par vos guides. C'est super important. Par votre intuition, par votre joie, par ce radar qu'est votre joie. Allez, dernier message pour clore la guidance, s'il vous plaît, mes guides, avec la sagesse du colibri. Parce que j'ai commencé par ça dans ma coupe. Allez, qu'est-ce que vous voulez me dire pour conclure cette guidance? Oups là, une qui a failli tomber. Alors nous avons une surprise. Oh, c'est cool le jour de mon anniversaire. Je rigole. Faut que j'arrête d'être con comme ça des fois. Ou alors, il faut que je participe à un dessin animé. C'est l'un ou l'autre. Donc, nous avons une surprise. Un joyeux cadeau tombe du ciel. Et pour mon anniv, quand même, il faut le faire. Moi, j'adore. Merci mes guides. Pourquoi pas? Moi, j'adore les surprises. Enfin, quand elles sont bien, évidemment. Les mauvaises surprises, j'aime pas. Alors, un ciel dégagé à l'horizon. Oui, la tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil... Oh putain, je vois pas clair, ça devient grave, je vous jure. Réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau. Ça devient grave, je vous jure. En fait, il y a un nouveau jour radieux. Ouf, dur, dur. Je vais bientôt aller chez l'ophtalmo. Mais voilà. Donc là, on vous dit que le ciel, le soleil est là, quoi. C'est beau. Un joyeux nectar. Faites le plein de douceur de vivre. Bah écoutez, en plus, c'est les fêtes. Bientôt. C'est des moments de l'année où on aime bien, hein, si vous aimez ça, cette ambiance. Et voilà, retrouver les gens que vous aimez. Ben, profitez-en à fond, pleinement. Le moment présent. Et puis, ben, faites-vous du bien. Bon, moi, je fais des bons cadeaux. J'en profite hein, pour glisser ça. N'hésitez pas à faire profiter quelqu'un de ce que je sais faire, de ce que je fais. Je vous les ai présentés. Si vous n'êtes pas loin, ben, un super massage, ça, il n'y a pas mieux pour prendre soin de soi, je peux vous le dire, pour vous réaligner, etc. Et puis, ben voilà, il y a des tas de surprises dans la vie. Il y a des cadeaux qui sont parfois mal emballés, on dit. Moi, je dis ça, mais c'est parfois les meilleurs, en fait. Sachez voir le cadeau dans l'emballage un peu raté. Voilà, bon, c'est une image encore, hein, mais comprenez ce que j'essaie de vous dire. C'est pas toujours facile, hein. Je sais que des fois je m'exprime un petit peu bizarrement, mais c'est pas grave. Vous vous y habituerez si vous continuez à regarder mes guidances. On approche des 2200. On y est presque, donc peut-être que on arriverait à faire les 2222 avant la fin de l'année. N'hésitez pas à partager ma chaîne dans vos réseaux, etc. À envoyer aux personnes que vous dites, voilà, ne présagez pas de leurs croyances. Vous avez vu que je fais toutes sortes de trucs. Voilà.
demandez-leur de s'abonner. Et on va grimper tranquillement jusqu'à notre 2222. Bon, après, il y en aura d'autres, hein, 3000, tout ça. Mais voilà, j'aimerais bien qu'on fasse un petit truc à ce jour-là. Donc, quand ça viendra, j'organiserai ce direct dont j'ai parlé. Et nous verrons bien quand ce sera. Voilà. Soyez actifs, abonnez-vous, la petite cloche, etc. pour avoir toutes les notifications. Et puis, je vous remercie d'être là, de mettre des commentaires, de faire avancer. Gardez vos commentaires négatifs, honnêtement. Bon, il n'y en a pas eu depuis longtemps, mais je le redis quand même, au cas où. De toute manière, je les supprime, donc ça sert à rien que vous en mettiez. Parfois, vous n'avez peut-être pas conscience que c'est négatif. En tout cas, j'aime là, en ce moment, la façon dont ça se passe quand vous mettez des commentaires. C'est-à-dire, il n'y a plus de plaintes sur son autre, machin. Enfin, ça sert à rien. Voilà, ça vous grandit pas déjà. Essayez d'y réfléchir avant de le mettre, quoi. Voilà. Et puis, si vous avez vraiment des soucis, vous êtes beaucoup trop dans la souffrance, ben, je suis là. Hein, je sers à ça. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, à me solliciter. J'ai fait ma nouvelle vidéo qui est passée hier sur mes prestations, donc n'hésitez pas à aller voir. Tous les liens, ils sont là. Moi ou Isabelle ou Nathalie ou même Emeric, si vous avez envie d'une guidance avec des tarots, n'hésitez pas. Voilà, à vous de voir. C'est comme ça que vous arriverez à avancer en osant. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée, bon week-end. Peut-être dimanche si j'ai un petit peu de temps. Sinon, peut-être lundi. Ouais, j'ai du temps lundi après-midi. Voilà. Bon, j'ai encore des plages pour la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui auraient envie d'un rendez-vous assez rapide. Jeudi ou vendredi, je suis encore là. Voilà. Enfin, j'ai encore des plages. N'hésitez pas, n'hésitez pas. À bientôt. Prenez soin de vous.